Parce que là, ma wing wing, elle est quelque part là-bas. Quelque part entre ces deux crêtes là, j'ai le point GPS. Et elle est tombée. Alors j'étais parti sur cette montagne là-haut. Je me suis fait attaquer par un rapace. Enfin il m'a évité, je l'ai évité où il m'a évité. Je suis revenu dardard, je suis revenu par là. Et après j'ai changé d'avis, je me suis dit que j'allais aller dans ce creux là-bas, revenir. Et là-bas j'ai eu une grosse secousse et perte de puissance et plus rien, plus de signal, plus de vidéo. Elle est partie vers le bas, dur. Donc j'ai les coordonnées GPS. Et je vais essayer d'aller la trouver, mais les chances elles sont infimes. En plus là, c'est un endroit qui a priori doit être dans la crasse, là, dans la brume, donc on ne doit pas y voir à 10 mètres. En plus j'avais bien filmé le rapace qui m'a fait un bon coup de flip quand même là-haut. J'étais bien content de ramener la vidéo à la maison et j'aurais pas dû être si gourmand et repartir de l'autre côté. C'est pas impossible que l'oiseau il ait attaqué l'arrière, il ait cassé l'hélice, puis il a déchiré autre chose. C'est pour ça que je suis curieux de retrouver l'avion. L'avion c'est pas bien grave, mais je voudrais récupérer la vidéo puis je voudrais savoir ce qui lui est arrivé exactement, quoi. L'avion j'aurais bien l'occasion d'en reconstruire un autre, c'est pas dramatique. Là je suis en train de me faire battre par le soleil, le problème c'est que ces pistes à descendre elles sont misérables. C'est du caillou qui roule ou de la neige qui glisse. Le soleil il descend super vite. Je suis sûr qu'il est sans électricité là, c'est sûr et certain. Donc le seul truc que j'ai pour le retrouver c'est les coordonnées GPS en espérant qu'il soit craché bien droit. Qu'il soit bien tombé comme une pierre. Et d'après les dernières images que j'ai vues, il avait l'air de tomber bien sur le côté quand même. Comme s'il en manquait un morceau. Voilà, déjà 21 km de voiture. En 36 minutes estimées. Et ça va nous amener quasiment à la nuit. Alors là je suis encore à 4 km du point GPS sur une route qui est bien pourrie. Je ne sais pas si je vais pas laisser tomber pour aujourd'hui et revenir demain avec un vélo papier parce que là ça commence à être scabreux. Alors le lendemain matin, et après une bonne heure et demie de marche, je suis arrivé au point GPS, aux dernières coordonnées connues. Alors les chances de le trouver, j'y croyais un petit peu, mais alors là elles sont devenues infimes. Je vais quand même aller à l'aplomb de là où j'ai au point GPS exact. Parce qu'une wing-wing, à partir du moment où elle a plus de stabilisation, c'est pas un avion intrinsèquement stable, qu'il soit tombé pile là où j'ai perdu le contact. Après, si elle est dans un de ces sapins, j'ai aucune chance de la descendre. Il y en a certains qui doivent faire 40 mètres de haut. Voilà, la progression elle commence à devenir difficile. On va pas se laisser abattre. Voir si j'arrive à trouver un endroit dégagé pour voir les arbres par-dessus. Là, je monte dans ce ruisseau. Je suis ce ruisseau là qui est méga raide. Et puis alors ici, c'est les pays de l'eau et du caillou qui tient pas. Dès qu'on pose le pied sur quelque chose, ça se casse la gueule. Bon ben là je vais redescendre parce que là je suis en train d'atteindre les limites de ce qui est raisonnable de faire. Je suis tout seul en plus, là si je me casse la figure ici. On va mettre 3 jours avant de me retrouver. De toute façon quand il était là, il était encore à 700 mètres d'altitude, il avait tendance à aller plutôt par là.
Donc je vais redescendre en essayant de passer par là-bas. Ah, j'ai rangé les bâtons parce que là c'est plus du tout de la rando, là c'est devenu de la désescalade. Et je vais essayer d'arriver en bas sans me faire mal. Évidemment de temps en temps il faut penser à parler un peu fort, faire des bruits bizarres. Au cas où il y a un chasseur à la gâchette un peu facile. Se pas retrouver mon avion c'est une chose, mais me prendre une balle destinée à un sanglier je préfère éviter. J'ai retrouvé un chemin de débardage et c'est pas trop tôt. Alors là je vais redéfinir le champ de ma recherche si je puis dire. Parce que s'il est quelque part en haut d'un arbre ici je le trouverai jamais, c'est impossible. Donc je vais espérer qu'elle est allée jusqu'en bas du vallon et qu'elle est dans un endroit un peu accessible, qu'elle a volé un petit peu. Je vais chercher entre 0 et 1000 mètres en direction de là où je pense qu'elle est partie. Et si je la trouve pas, et on cassera la croûte et puis on rentrera. C'est comme ça, c'est le jeu. Des fois on gagne et puis des fois on perd.